Alors, aujourd'hui, on va parler des dérivés des fonctions logarithmiques impériales. On a parlé des calculs de limite, on a parlé des équations et inéquations. On a défini auparavant ce que c'est qu'une fonction logarithmique impériale. Alors, aujourd'hui, on va essayer de voir ou bien de parler de ce qu'on appelle la dérivée d'une fonction logarithmique impériale. Puisque c'est une fonction, soit doit avoir une dérivée, bien sûr. Alors, on dit quoi? On dit soit une fonction est strictement positive et dérivable sur i. Alors, la fonction ln de u est dérivable sur i. Alors, ce que je veux dire d'abord, c'est que cette phrase-là, à savoir la fonction ln de u est dérivable sur i, est une conséquence, je dis bien conséquence, d'une fonction u est strictement positive et dérivable sur i. Ceci dit, pour que la fonction ln de u soit dérivable sur un intervalle i, il faut que u elle-même soit dérivable sur u. On est d'accord? ln de u dérivable sur i si et seulement si u dérivable sur i. C'est la condition d'abord. On est d'accord? Pour que la fonction ln de u soit dérivable sur un intervalle, il faut que ce u là soit dérivable sur cet intervalle. Ceci dit, u et ln de u ont le même domaine de dérivabilité. C'est bon? Ok. Alors, supposons que u soit dérivable sur un intervalle i, alors nous dirons que la fonction ln de u est dérivable sur cet intervalle i. Alors, maintenant, quand on faisait la classe de première, le prof nous avait dit que toute fonction dérivable sur un intervalle admet une dérivée sur cet intervalle. On est d'accord? Puisqu'on vient de dire que la fonction ln de u est dérivable sur i, alors on doit pouvoir sortir la dérivée de ln de u sur i. Raison pour laquelle on continue la phrase en disant et on a ln de u', c'est-à-dire la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Pour n'importe quelle fonction ln de u, sa dérivée, c'est u' sur u. On peut donner un exemple. Supposons qu'on donne ln de x tout court. Alors, ici, notre u, c'est qui? C'est x. On est d'accord? La première des choses, c'est qu'on doit donner d'abord le domaine de définition. ln de x existe si et seulement si x positif, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Voici le domaine de définition, mais voici le domaine de dérivabilité de la fonction ln de x. ln de x est dérivable sur cet intervalle. On est d'accord? Alors, ici, notre u, si on regarde bien, c'est quoi? C'est x. Parce que le u, c'est ce qui est dans la fonction ln. Alors, sa dérivée u', c'est qui? U', c'est 1. Donc, on peut dire que ln de x, sa dérivée, c'est u' sur u, c'est-à-dire 1 sur x. Et dire quel que soit x appartenant à qui? À l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, voici la dérivée de ln de x en appliquant nos formules. Mais, cette dérivée-là qui est ln de x appartient bien sûr à l'intervalle 0 plus l'infini, parce que c'est l'intervalle de dérivabilité. On donne un deuxième exemple. Supposons qu'on ait ln de, bien sûr, x2 moins x moins 6. Alors, cette fonction-là, bien sûr, va exister si et seulement si x2 moins x moins 6 positif. En d'autres termes, x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, union 3 plus l'infini, parce que c'est l'intervalle dans lequel cette fonction est positive. On est d'accord? Maintenant, on peut calculer la dérivée en posant u égale quoi? U égale x2 moins x moins 6. U' ça donne quoi? U' ça donne 2x moins 1. Donc, on peut dire que ln de x2 moins x moins 6, sa dérivée, bien sûr, sa dérivée, on applique u' sur u, ça donne quoi? Ça donne 2x moins 1 divisé par x2 moins x moins 6. Quel que soit x appartenant à df. Parce que le df, c'est le domaine de dérivabilité, c'est-à-dire moins l'infini moins 2, union 3 plus l'infini. Bref, pour donner la dérivée d'une fonction ln quelconque, on applique la formule, à savoir ln de u' égale u' sur u. Ceci dit, cette fonction-là est la fonction dérivée de la fonction ln. Et c'est une fonction qui est valable, c'est une fonction qui est définie, c'est une fonction qui appartient à l'intervalle i. I, c'est quoi? I, c'est le domaine de dérivabilité de la fonction ln de u. On est d'accord? Alors, raison pour laquelle nous avions dit depuis le départ que x, bien sûr, appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, 0 plus l'infini est l'intervalle de dérivabilité de la fonction ln de x. Alors, x2 moins x moins 6 positif, x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, union 3 plus l'infini. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que
moins l'infini moins 2 union 3 plus l'infini est l'intervalle de dérivabilité de la fonction ln de x2 moins x moins 6 qui admet comme dérivée 2x moins 1 sur x2 moins x. Dans ce cas, ln de x2 moins x moins 6, ça dérivé, ça donne 2x moins 1 parce que 2x moins 1 est la dérivée de x2 moins x moins 6 divisé par la fonction elle-même, ce qu'on avait au départ. Donc q prime sur q. Quel que soit x appartenant à df, c'est-à-dire quel que soit x appartenant au domaine de dérivabilité qui est le domaine de définition. Alors, dans ce cas, on aura deux remarques. La première des remarques, c'est que, notez R1, ln2, valeur absolue de u, la dérivée, ça donne u' sur u. Donc, ln de valeur absolue de u a la même formule que ln de u tout court. Alors, on peut me poser la question à savoir pourquoi avec la valeur absolue on a la même formule. Pour la valeur absolue, on peut avoir deux résultats. C'est-à-dire la valeur absolue de A égale A si A est positif, égale moins A si A est négatif. Supposons qu'on a U négatif. Si U est négatif, dans ce cas, la dérivée donnerait quoi? Donnerait moins U' sur U. Sur moins U. Moins U' sur moins U parce que U est négatif. Maintenant, on peut simplifier les moins et finalement on aura U' bien sûr sur U. La deuxième, c'est que U peut être positif. Dans ce cas, on aura aussi U' sur U. Dans ce cas, c'est la même chose, U' sur U. Donc, dès qu'on a une valeur absolue, de toutes les façons, on aura la même formule, c'est-à-dire U' sur U. On est d'accord? Donc, dans ce cas, on ne va pas tenir en compte la valeur absolue. La valeur absolue n'a pas trop d'importance. À chaque fois qu'on a ln de valeur absolue de quelque chose, on ne va pas tenir en compte de la valeur absolue. On vient directement dériver ce qui est dans la valeur absolue divisé par la fonction ln. Maintenant, en deuxième remarque, on peut avoir ln de, bien sûr, x divisé par y qu'on veut dériver. Dans ce cas, ici, on avait une fonction linéaire pour court, mais cette fois-ci, on a une fonction rationnelle qu'on veut dériver. Et on appliquera la même formule. Qu'est-ce qu'on nous dit? ln de u égale u' sur u. Alors, nous allons poser u égale quoi ici? U égale x sur y. Parce que notre u, c'est ce qui est dans la fonction ln. C'est ce qui représente notre u. Alors, puisque c'est notre u' devient quoi? Notre u', c'est la dérivée d'une fonction rationnelle. Ça donne x' y moins x y' divisé par y au carré. C'est ça la formule normalement. On est d'accord? Et après, on va appliquer la formule, à savoir U' sur U. Donc, U' sur U donnerait quoi? U' sur U donnerait quoi? Alors, où est notre U'? Notre U', c'est x' y moins x y' sur y au carré, qu'on va diviser maintenant par U. C'est x sur y. On est d'accord? Et ensuite, quand on continue notre opération, on aura U' sur U égale x' y moins x y' sur y carré multiplié bien sûr par l'inverse, c'est-à-dire y sur x. Et à partir de là, on peut simplifier les y. Finalement, qu'est-ce qu'on aura? U' sur u égale x' y moins x y' divisé par xy. Donc ceci nous amène à dire quoi? Ceci nous amène à dire ln de u sur v. À chaque fois qu'on a ln de u sur v qu'on veut dériver, c'est-à-dire la dérivée de ln de u sur v, ça donne u' v moins u v' divisé par uv. Voici la formule. ln de u sur v, ça donne u' v moins uv' sur uv. Et ceci a été bien sûr explicité à partir de notre xy. Nous avons dérivé x sur y qui représente notre u'. X sur y représentait notre u. Et on procède bien sûr à la division. On procède à la formule. Ceci dit que ln de u sur v, la dérivée, c'est u' v moins uv'. C'est un exemple pour expliciter illustrer notre formule. Alors regardez s'il vous plaît. On nous dit ln de, par exemple, x moins 1 divisé par x carré plus 3. Supposons. Et on veut donner une dérivée par rapport à ça. Alors, ici, où est notre u? Notre u c'est égal à x moins 1. Notre v c'est égal à quoi? x2 plus 3. Donc dans ce cas, notre u' devient 1 et notre v' devient 2x. On est d'accord? Et on applique la formule u'' moins uv' divisé par uv. Donc ça veut dire que notre dérivée sera quoi? U'' v, ça veut dire 1 facteur de x2
plus 3, moins UV', moins x moins 1 facteur de V', c'est 2x, divisé par maintenant U multiplié par V, ça veut dire quoi? X moins 1 facteur de x2 plus 3. C'est bon? Et maintenant, on aura quoi comme résultat final? X2 plus 3, ça donne quoi? Ici, on aura moins 2x et ensuite plus moins 2x2 et ensuite plus 2x. Quand le 2x est multiplié à x, ça donne moins 2x2. Et quand le 2x est multiplié par plus 1, ça donne plus 2x. Le tout qu'on divise par quoi? On divise par x moins 1 facteur de bien sûr x2 plus 3. Et on aura quoi comme résultat final? On aura bien sûr moins x2 plus 2x plus 3 divisé par x moins 1 facteur de x2 plus 3. Maintenant, on va procéder pour le calcul de dérivé. Alors, c'était la dernière formule, à savoir ln de u sur v égale u' v moins u' sur uv. On a appliqué la formule, dériver les deux parties, les deux compartiments, faire le produit des deux compartiments depuis le départ pour le dénominateur, et on va avoir ça comme résultat final. Donc, pour les calculs de dérivée, il faudra appliquer les formules. ln de u, sa dérivée c'est u plus sur u. ln de valeur absolue de u, sa dérivée c'est u plus sur u. Ces deux-là, on l'a même dérivé. Et ln de u sur v, c'est u' v moins uv' sur uv. Donc, c'est ce qu'on avait à dire concernant les dérivés. On donnera bien sûr des applications concernant ça sur la chaîne si vous voulez bien sûr. Et pour ceux qui ont des formules, ils peuvent bien sûr, ceux qui ont des questions du moins, ils peuvent bien sûr poser ces questions à travers les commentaires et nous y répondrons, Inch'Allah. Donc c'est ça qu'on avait à vous planifier concernant la dérivée. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on fera la continuité concernant les types de fonctions